Le maire d'Avrancourt, Gabriel Sena Gautode, et le conseil communal qu'il préside se souciant de la qualité des formations universitaires des futurs étudiants de la commune. C'est à travers une journée d'orientation organisée le samedi 5 septembre 2020 à la mairie par le conseil communal au profit des nouveaux bacheliers de la cité. Dans le souci d'aider ces futurs cadres de la commune, l'autorité communale a jugé que ces derniers aient des formations efficientes et adéquates au marché de l'emploi à l'université. De la commune d'Avrancourt, nous avons choisi ce jour pour permettre à vos aînés de vous apporter des éléments d'orientation. Et je voudrais, avant tout propos, vous féliciter. Vous dire toute notre satisfaction parce qu'un examen du baccalauréat, ce n'est pas une chose facile. Il faut se préparer, il faut prendre la décision. Vous avez été à cette session et vous êtes reçus, soyez-en félicités. Mais après le baccalauréat, il y a du chemin à faire. Après le baccalauréat, il faut des personnes averties pour vous dire la conduite à tenir. Et au cours de notre tournée dans les arrondissements, les parents ont souhaité que désormais, l'orientation des bacheliers soit une réalité dans notre commune. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire présentement. Donc je voudrais en votre nom remercier les parents. C'est pourquoi il a convié à cet exercice d'éminents professeurs d'université et des personnalités susceptibles d'expliquer aux nouveaux bacheliers les différentes filières qui existent à l'université et les avantages qu'elles offrent respectivement. Betuevi Aloutade Alessandre. Ce matin, je voudrais aborder la situation en vous présentant cette journée de sensibilisation pour les choix de filière par la stratégie VOC. VOC, pour moi, c'est quoi? Vision, objectif, choix. C'est la stratégie par laquelle je voudrais communiquer ce matin. Sans vouloir être spécialiste de tout, j'aborderai ce qui me concerne particulièrement. V, c'est la vision. La vision que vous avez depuis quand vous êtes entré en classe de seconde pour devenir quelque chose dans la vie, pour avoir une carrière dans laquelle vous allez exercer pour pouvoir vous tirer d'affaires et vivre pleinement, émancipé. C'est ça que j'appelle V. Cette vision vous fait déterminer votre carrière à l'avance. Mais rien ne rassurait que de la seconde jusqu'en terminale, vous étiez capable de choisir efficacement ce que vous allez faire. C'est pour cela que, un peu proche de la composition du baccalauréat, le gouvernement a eu l'intention de vous demander de choisir les filières dans lesquelles vous allez vous inscrire à l'université. Il faut noter que c'est une initiative qui vise à accompagner ces jeunes étudiants qui sont sans doute des valeurs pour le développement de la commune d'Avrancourt. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que suite à notre tournée dans les arrondissements, les parents unanimement dans ces arrondissements ont déploré le fait que nos bacheliers nouvellement réussis ne bénéficient pas de l'accompagnement de la mairie. Nous avons compris qu'il parlait surtout de l'orientation. Alors là, nous avons réfléchi à la chose de juillet. Nous sommes en début de mois de septembre. Nous avons dit, bon, attendons la délibération finale du baccalauréat. Et après ça, nous avons envoyé des communiqués. Nous avons envoyé des messages au niveau des directeurs de CG pour qu'on nous envoie les noms des élèves récipiendaires à cet examen du baccalauréat session de juillet 2020. Et nous avons fait le travail, on a constaté que nous avons environ 300
25 candidats réussis au niveau de la commune d'Avrancourt. Nous avons pensé qu'on pouvait démarrer l'orientation. Alors nous avons fait appel à des experts. Et c'est ce que vous avez constaté. Nous avons fait appel à beaucoup d'experts qui sont des compatriotes et d'autres qui sont venus de l'université d'Abomey-Calavi, de l'IMSP de Dango, et bien des établissements privés qui sont venus de Kétou et de partout pour venir apporter des choses à nos enfants. Et nous pouvons vous dire que pendant 3 heures de la rouge, eh bien, les panels sont passés pour dire ce qu'est les filières de formation dans les universités que nous avons sur toute l'étendue du territoire. Comment choisir une filière, comment se comporter à l'université, comment prendre des dispositions pour qu'en entrant, on sorte avec des idées d'entreprise. À cela s'ajoute la possibilité d'avoir des bourses. Donc nous avons des universités, des établissements privés qui nous ont accordé des bourses. C'est le cas par exemple de Sifok, c'est le cas par exemple de USAE, c'est le cas par exemple de Kosun, c'est le cas par exemple d'un État brésilien qui nous a accordé 10 bourses pour ces enfants. C'est pour dire qu'avec cette orientation, nous avons été obligés de faire appel à des partenaires et aujourd'hui nous pouvons encore distribuer près de 130 bourses à nos apprenants. Donc nous sommes très heureux de ce qui s'est passé aujourd'hui avec la présence des élus et de ces experts. Donc nous allons demander aux parents de se saisir de cette opportunité, s'asseoir avec et discuter avec ces lauréats pour que réellement ils puissent faire le bon choix. Et nous, bientôt, nous allons lancer un communiqué pour qu'à partir d'un critère bien défini, nous puissions accorder ces bourses aux méritants. Pour la bourse brésilienne, on n'a que 10 bourses pour le moment. Nous allons l'accorder à ceux qui seront en mesure de supporter l'hébergement parce que l'État brésilien nous a accordé toute la scolarité. Mais c'est les parents qui doivent s'occuper de l'hébergement. Et c'est très important pour nous parce qu'au lieu d'être à la recherche de où aller, si déjà les enfants, les parents peuvent se saisir de ça, ça va beaucoup leur apporter des choses. Surtout que le Brésil apporte une formation de qualité, aussi bien en agronomie qu'en médecine. Ça va beaucoup aider nos parents. Donc nous sommes à la première édition pour ce mandat et notre souhait est que les parents nous accompagnent pour que la prochaine fois, nous puissions continuer par le faire. Je voudrais profiter de l'opportunité pour remercier le conseil parce que nous avons informé tout le conseil. Eh bien, le quitus a été donné. Nous en sommes très heureux de réussir cette mission ce matin. Remercier les cadres qui ont fait un travail très important et sans lequel on ne serait pas ici aujourd'hui. Et après l'orientation, le suivi accompagnera pour que ces apprenants que nous orientons ce jour, nous puissions dans 3 ans les voir faire des témoignages devant leurs jeunes frères qui réussiraient 3 ans après au baccalauréat. Donc voilà ce que je peux dire en remerciant encore à nouveau les experts qui sont passés pour faire le travail. Voilà, merci.